Cette vidéo a été uniquement réalisée dans le but de lutter pour l'environnement. D'ailleurs, certains thèmes un peu scientifiques, comme gaz à effet de serre ou la respiration des arbres, ne seront pas expliqués dans cette vidéo. Mieux vaudrait les rechercher avant le visionnage. De plus, tous mes chiffres ont été trouvés sur des sites tels que Santé publique France, dans des journaux comme Le Monde ou Wikipédia, etc. Asseyez-vous. Mon sujet du jour est « Comment préserver la planète ?» Très bien, j'attends de voir ce que vous récolterez pour le journal. Aujourd'hui, nous retrouvons une activiste de Greenpeace. Bonjour Julie, donnez-nous des conseils pour lutter contre le réchauffement climatique. Des trucs tout bêtes et très simples que chacun peut faire. Bonjour, avec plaisir, je vais vous donner quelques idées. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre une association écolo pour militer avec eux, c'est trop la classe. Ce n'est pas une question d'adopter le style écolo ou de devenir un super-héros de la planète, mais plutôt une question de survie de plus en plus imminente. À la cantine, prends uniquement la quantité que tu pourras manger afin de ne rien jeter. Écoute ton ventre. Jette tes déchets alimentaires dans la bonne poubelle. Il y a des écoles où c'est la cata, ils jettent tout dans la même poubelle, donc aucun moyen de recyclage. En moyenne, une personne gaspille 30 kg de nourriture par an. Gaspiller cette nourriture coûte 100 € par an. Ne reste pas 3 ans sous la douche, juste le temps qu'il faut. C'est aussi une question de morale. Il faut penser à ceux qui ont presque pas d'eau potable. Un Français consomme environ 148 litres d'eau par jour. Il faut 35 litres d'eau pour produire le thé d'une tasse de thé. 135 litres d'eau pour un œuf. « 1000 litres pour un verre de lait. 2400 litres pour un hamburger. 5400 litres pour un jean. 450 000 litres pour une voiture particulière. Ces chiffres comprennent la fabrication et le chauffage des produits. 10 ta consommation de viande. La production des aliments pour nourrir les élevages et les gaz qu'ils émettent génèrent beaucoup de CO2, un gaz à effet de serre. Environ 27 kg pour 1 kg de viande bovine. Il faudrait manger maximum 4 à 6 fois une portion raisonnable de viande par semaine, comprenant viande rouge, charcuterie et viande blanche. Plutôt que de prendre la voiture pour venir à l'école, prends un vélo et pense à comment ton corps sera beau en été. Ou demande à tes potes de te ramener, c'est plus cool de les voir en dehors du bahut. Tu peux aussi prendre les transports en commun, et tout ça, tu peux aussi le faire pour tes loisirs. En rentrant chez moi, on joue au Playmobil. Le transport routier est responsable de 16% de la pollution mondiale en produisant le fameux CO2, l'un des principaux gaz à effet de serre. 48 000 décès peuvent être attribués chaque année à la pollution aux particules fines qui augmentent les risques de maladies respiratoires et de cancer. Un tiers de la production de plastique, soit 100 millions de tonnes, se transforme en déchets terrestres ou marins. « 81 millions de kilos de déchets sont jetés dans la nature tous les ans, soit par la fenêtre des voitures le long des autoroutes, soit encore sur les plages ou dans les forêts. Trie tes déchets en les mettant dans les bons bacs. Les bébés arrivent à mettre les carrés dans les trous carrés, alors tu devrais réussir à mettre le verre dans le bac à verre. Et pareil pour le papier et le plastique. 7 millions de tonnes d'ordures ont été jetées en Île-de-France en 2018, et les chiffres sont en hausse.
plus de 90% du verre déposé en centre de tri a été recyclé en 2015. Les pesticides, ça pollue, donc privilégie le bio. Tous les fruits exotiques et étrangers, il faut bien les transporter en France. Le voyage pollue énormément, alors achète local. Les conséquences sur la santé et l'environnement sont graves, comme les maladies telles que les cancers ou les maladies neurologiques. La France est la deuxième plus grande consommatrice de pesticides en Europe, juste derrière l'Espagne. 92% des cours d'eau surveillés en France ont été pollués aux pesticides. Et 80% des insectes ont disparu. La faune et la flore est mise à mal avec beaucoup d'espèces en voie d'extinction. En plus, le bio, c'est meilleur pour la santé. Au lieu d'acheter toujours neuf, répare tes affaires cassées ou achète d'occasion. En plus, c'est moins cher. Évite d'acheter sur les sites internet. Encore une fois, la livraison jusqu'à chez toi, ça pollue. Les conséquences sur la santé et l'environnement sont graves, comme les maladies telles que les cancers ou les maladies neurologiques. Quand tu dois faire un exposé pour l'école, imprime tes recherches en recto verso. Et évite d'agrandir la taille des lettres et des images, t'as pas encore 80 ans. Dans une célèbre pâte à tartiner ou dans des œufs au chocolat avec une surprise à l'intérieur, on trouve de l'huile de palme. Pour la fabriquer, il faut détruire d'immenses forêts, ce qui tue énormément d'animaux. Lisez les étiquettes ou les listes d'ingrédients des produits avant de les acheter. Avec un arbre, on produit environ 8500 feuilles de papier. Mais cet arbre, une fois coupé, ne peut plus produire d'oxygène, dont on a besoin pour respirer à partir du gaz carbonique. On espère que le reportage a été utile. Avec Julie et Mère Nature, on compte sur vous pour être le plus efficace possible. Ah, on me dit dans l'oreillette que Vidéo Playmo fait tout ce qu'il faut pour préserver la planète. Mais pour le plastique des Playmobil, c'est une autre histoire.